Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, l'émission qui vous parle de l'actualité musicale dans le département avec les artistes qui font l'actualité, ceux qui créent des albums, qui créent des spectacles, qui sont sur scène et qui produisent ce que les gens appellent de la musique et ce que tout le monde appelle de la musique pour faire des animations et surtout pour occuper la scène locale. Ce soir, je vous propose de retrouver un artiste qui a occupé la scène locale, qui l'occupe toujours et de façon très dense et très intense. Il est demandé dans les 4 coins de l'île et même hors du département. Il a réussi à se créer un réseau qui est très important ici à La Réunion, mais également dans les communautés antillaises. Il fréquente aussi quelques Jamaïcains. Bref, il est sur la route depuis bien longtemps. Il s'appelle Kaf Malbar et je vous demande d'accueillir ce soir dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Kaf Malbar, c'est l'artiste que nous recevons ce soir. Bonsoir à toi. Comment il est? Il est là, moi en forme, à vous. Ah, moi il est bien, tranquille. Alors Kaf Malbar nous accueille à vous pour l'album Subliminal qui est sorti en janvier. Ouais. Et, mais comme c'est la première fois que nous faisons une émission ensemble, vous pouvez revenir un peu, flashback, depuis le début. Et la première question que vous voulez savoir, c'est Kossa l'amène à où dans la musique? Est-ce que vous la tombe dedans quand vous étiez petit ou alors c'est un moulard à la ou dedans? J'étais ma tombe là-dedans au hasard. Hein. M'était d'un mouvement où ça m'était bien obligé à avoir bonnes activités, dont laver la musique. Et ben, m'en profite de ça. Et après, m'y avoue que la pluie à moi, et jusqu'à maintenant, quoi. C'est-à-dire que Lara Lao, parce qu'on était dans un environnement, parce que nous connaissons que c'est un peu le village jeune qui était le noyau dur de la musique dans ton quartier, qui est le Chaudron, c'était Cowboy. Ouais. Et là-dedans, il y avait qui? Il y avait James. Ranlo, l'avait Gilly, l'avait Inta. À l'époque, l'avait bon peu. Après, là, diminué. Tu restes les trois là. Bon, mais oui, les vrais, c'était une forme de précurseur encore. Si Bana t'es pas là, peut-être ne te fait pas ça aussi. Ouais. Néamoun aussi était important au début, c'est des DJ locales. Ouais. Non, mais en fait, Ali, là, justement, Ali, c'était 1995, ouais. La zone le port là-bas. Comme Midiao, là, où il est un peu en Gouadi, donc on a de bonnes activités pour faire, ouais. Donc, comme il avait ça comme activité, moi, je n'ai pas fait ça, moi. M'a connu là-bas et puis voilà que les affaires se passent comme ça, elle avait un beau feeling. Mais avoue que le gars, ben t'es sincère, ouais, me rappelle Marotte pour écrire en français, Lily a fait comprendre à moi, vaut mieux écrire en créole s'il est meilleur en fin de compte, toi. Voilà, les affaires se passent comme ça et après, voilà, jusqu'à maintenant, il est la même. On a été le précurseur de la dancehall. La dancehall, c'est quand même un des dérivés ou le prolongement, si vous voulez, du reggae. Et en termes de reggae, est-ce qu'on a été toujours très proche de ce qui se passait ou alors on était vraiment sur une autre planète, entre guillemets? Si, reggae, depuis le départ même, en passant par Marley, après m'a découvert d'autres comme Gladiator, Black Ouro, Culture, m'a découvert un tas, en fin de compte, toi. Par contre, on a moins compte que le nafet était vaste et que le reggae même, il y avait plusieurs styles. Et voilà que le reggae, c'était depuis le départ, après, dancehall l'année après, ça, les vrais, ça, en fin de compte. Alors, si je me comprends bien, en fait, c'est pas du tout dans l'environnement familial qu'on a démarré la musique. C'est vraiment bonnes camarades, les rencontres de fête, hein, puisque il y a des situations qui ont fait que. Voilà, en gros, comme tout le temps, il dit, moi, je n'ai pas gagné un instrument de musique comme il était petit ou quoi que ce soit, mais il aime football. Et puis, voilà, il avait pas trop les moyens. Et je tombe là-dedans au hasard, quoi. Ouais, du coup, c'est pour ça. Il me dit tout le temps, moi, je m'amuse, moi, là-dedans, moi. Je m'entraîne à m'amuser, moi, parce que je n'avais pas vraiment un but précis, moi, comment la rentre là-dedans. Il me dit, ça plane, ça apprécie un peu. Et du coup, je pense que quand on plane et on apprécie ce qu'on fait, ben, il passe mieux que quand on laisse sérieux. Parce que quand on met trop de sérieux dans une affaire est trop rigide des fois et le monde ne comprend pas en fin de compte. Ouais. En fait, je veux dire, la musique, c'est la communication. Et on communique, ça coulait. Et donc, du coup, il correspond à ça que de monde y attendent. Ben ouais, comme par hasard. Non, mais c'est bon sentiment fort aussi. Ouais, quand on chante une affaire, il touche à où? Ouais, on exprime Ali. Et souvent, bon sentiment fort. Là, il retrouve partout ça. Ouais. Alors, même si tout n'est pas venu tout de suite. Le succès, les grandes scènes, l'a eu un certain temps. On l'a pas arrivé du jour au lendemain en claquant des doigts. Quand on l'a démarré, c'était déjà en 2001 avec un premier album, même s'il y a eu peut-être des choses avant à l'apprentissage. Ouais. 2001, c'était Où sont passées les gazelles, même si c'était pas forcément Les Demoiselles. Les Demoiselles, oui, c'était Ouais. c'est les Demoiselles. C'était une reprise de Lizzie Mercier des Clous. C'était un traditionnel en fait d'Afrique du Sud qui était repris. Et c'était en pleine période où on était encore dans le zouk à La Réunion, beaucoup, et dans le tic tac tac. C'était plutôt ce qu'on appelait du raga. Ben. Non, mais en fait, c'était ça. Hein. Moi,
m'a rendu dans le concept, ouais, et un producteur TV connaître à moi. Et on a fait connaissance et après le n'a fait comme on rentre dedans là, marron moi mais tu connais déjà l'été un peu formaté et quand on rentre dedans ben m'a apprécié le formatage en fin de compte, toi que ça me veut dire. Me dit ben s'il est comme si pour rentrer dedans, faut faire comme ça, ben m'a fait comme ça. On rentre dedans. Mais comme il sera dedans là. Après, il faut à faire. Voilà, c'était ça le but en fin de compte. Mais m'y avoue que ça n'était pas bon, c'était bon l'expérience, ça fait connaître à moi. Mais c'était pas un affaire de libre choix, quoi. M'a pas fait un affaire C'était organisé. Voilà. Mais il faut toujours quelque chose pour rentrer dans le... Oui, il avait bonne affaire. T'es guidé, en fin de compte, toi. Chante ça, chante ci, ouais. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que justement, en 2001, quand sort cette première chanson, celle qui a vraiment fait éclater Caf Malbar, c'était Full Faya. Full Faya. Full Faya, ça a été la Full Faya vraiment. Full Faya vraiment. Il était pas Non, mais attendu. justement, c'est là où ça on voit que souvent, bon producteur, ils trompent pas ça, toi, parce que ça TV lance les demoiselles et finalement, la Full Faya avec le Full et Faya. voilà. Roxham Video, et voilà quoi, faut faire confiance des fois aux artistes. À moi, il me dit c'était une bonne expérience. Full Faya fait remarque à moi depuis du côté de Saint-Pierre là-bas. Ouais, bon, boîte de nuit là, tu mettre ça. Après, moi, là, comment ça s'appelle à moi, et voilà, m'a fait mon petit bonhomme de chemin. Pour ceux qui connaissent Caf Malbar, c'est Caf Malbar. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va regarder un clip, mais de toute façon, tout le monde connaît et a entendu la musique de Caf Malbar. Mais surtout, le plus important, c'est que Caf Malbar vient de sortir un album qui s'appelle Subliminable, disponible non pas chez tous les bons disquaires, chez un seul disquaire, on en parle juste après, dans les médias, musique, avec Caf Malbar.